Au Bénin, le gouvernement a défini les 5 et 6 février 2026 à Cotonou sa stratégie numérique à l'horizon 2031, élaborée en partenariat avec le cabinet Deloitte. L'objectif est de mobiliser les acteurs publics et privés autour d'une vision commune pour le développement du numérique au cours des 5 prochaines années. La ministre du Numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a insisté sur la nécessité de répondre aux défis persistants, accès limité à la connectivité, qualité de l'Internet haut débit, facture numérique, protection des données, transformation numérique des PME et financement des startups. À en croire les experts, la stratégie vise à assurer une appropriation collective et un alignement des priorités et actions pour construire le Bénin numérique de demain. La Côte d'Ivoire a réaffirmé le 9 février 2026 sa volonté d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 à l'occasion du dialogue de haut niveau sur le développement organisé par le gouvernement et le système des Nations Unies. Le dialogue visait à mobiliser les partenaires techniques et financiers pour soutenir le plan national de développement PND 2026-2030 qui projette une croissance moyenne de 7,2% et ambitionne de ramener le taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030. L'investissement global prévu se lève à 208,09 milliards de dollars, dont plus de 70% attendus du secteur privé. À l'issue des travaux, la Côte d'Ivoire et ses partenaires s'engagent à poursuivre le dialogue et à renforcer la coopération pour un développement durable, inclusif et résilient. Au Nigeria, l'autorité nigériane des zones franches d'exportation, NEPZA, a rappelé le 10 février 2026 l'Union européenne a réintégré les zones économiques spéciales du Nigeria aux chaînes de valeur européennes. Selon Olufemi Ogunyemi, directeur général de la NEPZA, ces zones franches peuvent stimuler la croissance économique, renforcer l'industrialisation et diversifier les partenariats UE-Nigeria. Le responsable a également rappelé que malgré un commerce bilatéral de près de 388 milliards de dollars de marchandises et plus de 109 milliards de dollars de services en 2024, la structure actuelle reste trop dépendante des matières premières africaines. Il a plaidé pour des investissements ciblés dans les zones économiques spéciales, favorisant la transformation industrielle, la création d'emplois et le transfert de technologies. Au Burkina Faso, le gouvernement a renforcé le 11 février 2026 les capacités logistiques du Conseil national du secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR avec la remise d'un premier lot de 64 camions de grand gabarit d'une valeur de 5 milliards de francs CFA au ministère de la Famille et de la Solidarité. Ce lot comprend plusieurs engins dont 10 camions bennes, 10 camions de 10 tonnes, de grues destinées à permettre au CONASUR de répondre efficacement aux missions de ravitaillement, de soutien aux populations et de gestion de catastrophes naturelles. Le Premier ministre a rappelé que c'est un fait historique, le CONASUR n'ayant jamais disposé d'un parc de plus de 10 camions depuis sa création en 1992. L'objectif est de rendre l'institution autonome et plus réactive, limitant le recours aux prestataires externes. La Fédération sénégalaise de basketball a annoncé le 11 février 2026 le retour de Cher Sarr à la tête de l'équipe nationale féminine. Il succède à Otis Ogley Jr. après un passage au Rwanda où il dirigeait depuis 2021 les sélections masculines et féminines. Entre 2017 et 2019, Cher Sarr avait conduit les Lions à la Coupe du monde féminine FIBA 2018 et avait mené les Lions hommes au deuxième tour de la Coupe du monde FIBA 2014. La Fédération sénégalaise de basketball mise sur l'expérience du technicien pour relancer les Lions et viser un retour durable sur le podium continental lors des prochaines compétitions africaines.